Vous écoutez Game of Ecom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Ecom. Je suis Guillaume de Perroy, consultant CRO. J'aide les sites e-commerce à transformer leurs visiteurs en clients. Dans Game of Ecom, nous parlons du monde du e-commerce à travers l'expérience et le portrait des acteurs du secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Perrat, forgeron et coutelier et créateur du site Feu, Fer et Forge. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours jusqu'à votre poste actuel en tant que forgeron, coutelier et créateur de site internet? Eh bien, j'ai fait plus de 30 ans dans le milieu automobile, chez un gros fournisseur automobile américain, avec pas mal de postes, une dizaine d'années en informatique, dirigé de service informatique pendant une dizaine d'années. Après, je suis passé chef de projet et j'ai fini notamment sur tout ce qui était automatisation, robotisation, robots autonomes, cobots, etc. Après, je suis parti pendant 3 ans dans un établissement consulaire, une CCI, où là, j'ai pris la direction de la branche développement de start-up. Et puis, j'ai eu dernièrement donc l'opportunité de créer ma société parce que parallèlement à mes activités professionnelles, ça faisait une dizaine d'années que je forgeais et que je faisais des couteaux à titre personnel et ça me plaisait bien, vraiment une passion que j'ai découverte il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai eu l'opportunité il y a maintenant un peu plus d'un an de dire, «Eh ben, je vais me lancer» dans cette activité, voir ce que ça donne. C'est le moment ou jamais. Si je le fais pas, je le ferai jamais. Et donc voilà, je me suis lancé il y a à peu près un an. Donc j'avais quelques bases en forge et en coutellerie. Après, quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire à fond. Donc j'ai été chez des grands couteliers, heu, à Laguiole, à Thiers, voilà, vraiment pour apprendre, le métier à fond sur certains détails, que je ne maîtrisais pas. J'ai également côté forge, maintien du feu par exemple, on n'apprend pas ça à l'école, donc chez des vieux, forgerons, de la région et cetera quoi, et donc ça fait à peu près maintenant un an que j'ai créé ma société, le Feu Fer et Forge. Et puis, parallèlement à ça, en même temps, donc j'ai créé mon site internet, de e-commerce. Heu et donc ça fait, à peine un an maintenant puisque, j'ai commencé à vendre sur internet depuis le mois d'avril, quoi. D'accord, donc effectivement, c'est une activité un peu récente, Oui. au niveau du e-commerce. Alors même si le nom Enfin peut avril, paraître. pardon, avril 2025. Oui, oui, tout Oui, à il fait. y a un an, oui, c'est ça. Bien On un n'est pas an. en avril encore, pardon. Donc même si le nom de votre site, parle, est-ce que vous pouvez nous parler des objets que vous vendez dessus? Alors, sur le e-commerce, principalement, des couteaux. Enfin, tout ce qui est objet coupant, je dirais, parce qu'il y a pas que des couteaux dans la vie, hein. C'est, également je suis également, assez, mordu de médiéval. Donc, j'essaye également de faire des reproductions d'armes médiévales, hein, sourcées, principalement du XIIIe siècle. C'est assez pointu comme, comme chose, mais bon, voilà, ça, c'est aussi une autre de mes passions, hein, le médiéval, le Moyen Âge. Donc je fais également des dagues, des épées, même si c'est des choses, qui prennent énormément de temps, qui sont très, très chronophages. Donc c'est plus sur de la commande, heu, unique plutôt que du e-commerce. C'est des choses que je fais à côté, que je ne remets pas en e-commerce parce que j'aurais pas la capacité de dire, c'est du stock, et vous l'avez dans une journée, quoi. C'est le genre de choses où il y a entre le dessin, la mise en forme et cetera, c'est des projets qui sont plutôt sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quoi. D'accord, effectivement, c'est quelque chose de très prenant, de très Oui, intéressant aussi, mais ouais, donc vous avez parlé, donc vous avez 2 activités. Vous avez le côté site e-commerce et aussi le côté, commande, voilà, de voilà. particuliers qui peuvent vous contacter. Aujourd'hui, voilà, je fais 50 de mon chiffre d'affaires, c'est des commandes pures où les gens, savent exactement ce qu'ils veulent, tel bois, tel manche, tel système. Et puis, ce qu'on retrouve en e-commerce,
sur le site, c'est plutôt des couteaux qui sont déjà faits, que je peux expédier dans les 48 heures, quoi. D'accord, donc là, vous essayez d'avoir un petit stock d'avance au niveau des Ouais, couteaux, exactement. sur la et C'est au c'est niveau c'est la difficulté du métier, de réussir à maintenir, un stock quand même suffisamment convenable, en sachant que chaque pièce est unique. Il y a pas 2 pièces pareilles. Donc quand j'en ai vendu un, soit la personne me dit, «Ah bah, c'est dommage parce que, je l'aurais voulu, donc je peux le recréer», quelque chose de semblable, mais qui ne sera pas exactement pareil, quoi. Et la difficulté, il est là, quoi. C'est d'arriver à la fois honorer les commandes, spécifiques et à la fois de continuer à avoir un stock quand même raisonnable d'une vingtaine de couteaux en permanence, qui se retrouvent sur mon site. D'accord, et vous parlez de pièces uniques parce que vous utilisez des matériaux comme le bois, donc effectivement, le bois, il y a jamais 2 pièces identiques, à ce niveau-là? Ou est-ce que ce sont au niveau de la création même du couteau où il y a des différences? Alors, c'est la création même du couteau, c'est-à-dire que, même si, en coutellerie, il y a des formes qui sont déjà définies, par exemple, tout le monde reconnaît un laguiole, par exemple, on sait la forme d'un couteau laguiole. Moi, je pars toujours d'un plan, néanmoins, d'un graphique, sur une page blanche et et je refais tout à la main. Le guillochage peut être différent, donc le guillochage, c'est les petits dessins qu'on retrouve sur le dos de la lame. Donc effectivement, l'essence du bois aussi, il y a pas de bois pareil, même si, je fais beaucoup de fruitier, j'aime bien le fruitier, du cerisier, bah, il y a pas 2 branches de cerisier pareilles, donc on n'aura jamais 2 fois les mêmes nervures, sur les manches. La forme peut être à peu près pareille. Maintenant, je travaille, vraiment, à la forge, donc un moindre petit coup de marteau va donner la forme de la lame, quoi. Donc j'aurai jamais 2 couteaux absolument identiques. Je ne fais pas de série, sauf pour, les couteaux de table. Par exemple, à Noël, j'ai fait une commande la personne voulait 24 couteaux de table. Pour moi, c'est compliqué de faire 24 couteaux pareils. Mais d'ailleurs, ils étaient pas pareils parce que sur 24, j'ai eu 12, bois différents. Voilà quoi, donc je fais vraiment de la pièce unique. D'accord, effectivement, c'est très bien de ce niveau-là de pouvoir se diversifier, d'avoir vraiment des pièces uniques et je sais que les gens sont très friands maintenant, d'avoir quelque chose, qu'on ne retrouve pas de partout. Ouais. Alors, vous avez parlé, vous, de votre expérience, de tout ce que vous aviez fait avant dans le monde de l'informatique, de la robotique, tout ça. Alors, est-ce que votre site web, vous l'avez développé tout seul ou vous l'avez fait faire développer? Alors, je l'ai fait faire développer par une société de communication, qui m'a beaucoup aidé. Alors après, pour rien vous cacher de vous à moi, c'est ma fille qui a sa boîte de com et qui me l'a développé. D'accord, OK. Donc tout ça, Donc ça ça aide reste en famille. ça aide aussi. Ceci étant, non, ça reste en famille, mais c'était quand même vraiment une relation professionnelle. C'est-à-dire que, elle a pas fait ça pour me faire plaisir et je l'ai pas pris pour me faire plaisir. Il y a eu vraiment un cahier des charges de ce que je souhaitais, quelque chose de simple, d'épuré. Voilà, l'expérience de mes vies passées me prouve que, faut pas forcément un beau site. Faut un site quand même qui raconte une histoire. Donc je voulais quelque chose d'assez sobre, où, c'était pas le site était au service de ce que je vendais, quoi, et non pas l'inverse. Ah bah, c'est une très belle vision, effectivement. Il faut que le site soit, au service de l'objet qu'on vend et qui raconte effectivement, ce qu'on appelle le storytelling, qui ait une histoire, une âme et que voilà, ça soit pas totalement déshumanisé comparé aux grandes plateformes Voilà, de e-commerce, c'est exactement ça, voilà. Alors donc elle m'a fait ça, donc elle me l'a livré comme je le souhaitais. Après les mises à jour et tout ça, c'est moi qui le fais, hein. Je suis sur WordPress. Donc c'est aussi un peu de boulot, parce qu'en plus, j'ai aussi une partie blog, que j'alimente.
et des réalisations justement pas alors ça, il faudrait que je me penche un peu plus, mais c'est aussi chronophage, de développer aussi cette partie-là de, en plus du e-commerce, voilà ce que je fais. Parce qu'il y a toute la partie forge aussi qui m'intéresse, hein, rénovation de vieux outils, réparation, forge de choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce. À Leroy Merlin, on ne trouve plus de vieilles pentures de portes de grange, quoi. Ça n'existe plus, donc de défense de fenêtres, et cetera. Donc ça, j'essaye de le mettre en avant sur mon site, mais pas je peux pas le valoriser en tant que e-commerce. Oui, effectivement, c'est plus, des projets sur devis, sur, voilà, sur une Exactement, demande sur exactement. devis, effectivement. Le e-commerce n'est pas seulement de la vente en ligne, c'est aussi de la vente de produits sur devis parce que, tout ne peut pas se chiffrer, voilà. Chaque projet étant unique, effectivement, c'est ce côté-là. Vous avez parlé du blog, donc ça, c'est une question qui revient souvent avec des clients que j'ai, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire un blog? Est-ce qu'il faut pas faire un blog? Le blog, oui, effectivement, ça fait des pages, ça fait du contenu. Pourquoi vous vous êtes lancé, dans l'aventure du blog? Bah, pourquoi? Parce que justement, je trouvais que la boutique de e-commerce, même si c'est indispensable, ne représentait pas la globalité de ce que je faisais. Il y a ce n'était pas l'entièreté de ce que je souhaitais, heu, valoriser à mon niveau. Donc, je trouvais que le blog était une bonne chose, une bonne façon de dire: «Voilà ce que je sais faire autre que de la coutellerie», quoi. Mais par contre, je ne savais pas sous quel format le dire. Alors après, je ne sais pas si on peut parler également de tout ce qui est publication, Meta, Facebook, Insta, mais les 2 sont complémentaires en fait, en réalité. Oui, on va y venir sur tout ce qui est réseaux sociaux, Mmh. à ce niveau-là. Avant, je voulais vous demander, vu que vous m'avez dit que vous mettiez à jour votre site internet, que vous faisiez, bah, les objets, il y avait une partie chronophage aussi sur de la création d'objets, particuliers. Mmh. Comment vous arrivez à organiser vos journées sur, Ah, alors j'essaye un maximum de rationaliser. C'est-à-dire que bien souvent, le lundi est justement réservé à tout ce que j'appelle administratif. Et dans l'administratif, bah, évidemment, j'ai tout ce qui est facturation, tout ce qui est, expédition, mais également mise à jour, donc des réseaux et également du site. D'accord, OK, donc il y a un petit planning quand même sur la Oui, oui, semaine oui, j'essaye d'organiser de pour, rester parce que sinon on se noie assez vite, hein. Heu, si, parce que je fais quand même beaucoup, enfin beaucoup de ventes, quand même en direct. Justement, de bouche à oreille, de connaissances, de publicité. Les gens viennent dans mon atelier et achètent des couteaux au fil de l'eau, de ce que j'ai disponible. Et donc du coup, si, je fais pas la facturation, soit dans la journée ou justement le lundi suivant, on se perd assez vite, hein. Donc j'essaye de m'astreindre justement le lundi, c'est, administratif au sens large du terme. Je pense qu'il faut avoir cette rigueur-là parce que sinon on s'en sort pas. oui, effectivement, quand on doit gérer tout seul toutes les facettes du métier, voilà, la facette du site e-commerce, c'est pas juste de faire des publications, et de mettre de nouveaux produits en ligne. Il y a aussi tout le derrière de la facturation, le côté Oui. administratif, les réseaux sociaux, voilà. Donc vous avez abordé le thème des réseaux sociaux. Vous êtes, présent sur quel réseau social? Au Aujourd'hui, Facebook et Insta, en sachant que c'est à peu près la même chose, même si je maîtrise beaucoup plus Facebook, que Instagram. Je suis une génération où, comme, j'entends, de temps en temps, Facebook, c'est le réseau des vieux. Mais ça me va bien parce que ma clientèle, c'est pas des jeunes de 13 ans, hein, donc voilà, je mets pas les pieds sur TikTok, pour moi, je vois pas l'intérêt. Moi, ma clientèle, c'est des gens qui, à partir de 35-40 ans, jusqu'à il y a pas de limite d'ailleurs, hein, j'ai des gens de 80, qui m'achètent aussi des couteaux. Donc je pense que Facebook est le bon réseau pour, me faire connaître. Après, je me trompe peut-être, hein. J'ai pas essayé autre chose, mais Oui, mais déjà, vu que l'ancienneté de votre activité, il faut lancer les choses petit à petit, les oui. mettre en place et après aller, sur d'autres, mais pas tout lancer d'un coup parce que sinon on s'y perd et on Mmh se mh. noie, voilà, on fait rien de bien parce qu'on veut tout faire. Mmh. Donc ouais. Ex Au niveau de votre clientèle, vous avez plutôt une clientèle
De particulier ou de professionnel? De particulier. Clairement, c'est du particulier. Le professionnel, ça pourrait être, par exemple, tout ce qui est, cuisinier, restaurant, mais il y a énormément de contraintes dans ce milieu-là. Ça veut dire, d'abord, qu'on ne travaille que sur de l'inox pour des raisons, d'hygiène, hein. Les couteaux au milieu professionnel ne peut être que de l'inox. Donc en termes de forge, en termes de tenue et cetera, ça a beaucoup de contraintes. L'inox, c'est bien, mais ça a beaucoup de contraintes, contrairement à de l'acier carbone classique. Ensuite, il y a la problématique des manches, c'est-à-dire que dans un restaurant, dans les 3/4 des cas, on me demande que ça puisse passer en machine. Bah, non, moi je peux pas puisque je ne fais que du bois naturel. D'accord. Donc en machine, bah, c'est pas très recommandé, voire pas du tout. Donc voilà, il y a d'autres contraintes. Donc pour l'instant, clairement, je ne fais pas le professionnel. D'accord. De temps en temps, ça me remonte, l'idée me remonte en tête, voilà. Après, je sais pas si vous pouvez mettre aussi dans le professionnel, mais là, plutôt essayer de vendre en B2B, à des professionnels, enfin, je vis dans une région où il y a énormément de châteaux, où je suis à 10 kilomètres de Chambord. Aujourd'hui, Chambord essaye de valoriser au maximum de ce qu'ils produisent à l'intérieur du domaine et ça fait plusieurs semaines, voire mois, où je suis en pleine réflexion de dire, «Est-ce que moi je peux pas faire des couteaux d'exception pour eux?» Avec, leur bois, avec, du bois de serre, par exemple, évidemment, où là, clairement, ça serait du B2B. Mais pour l'instant, j'en suis qu'au stade de réflexion là-dessus. D'accord, bah, c'est une belle réflexion et ça pourrait être un très beau projet, à ce niveau-là. Mmh. Vous avez parlé que vous aviez un atelier, donc vous vendiez en particulier. Donc en fait, vous n'avez pas de revendeur au niveau de votre, Non, de vos produits? Oui, vous êtes non, tout non, ça. je vends en direct. D'accord. Et sur les réseaux sociaux et même sur Google, est-ce que vous faites de la publicité et de la publicité payante ou est-ce que vous restez sur un référencement totalement, gratuit? Alors sur, page jaune et puis sur Google, c'est entièrement gratuit. Mmh. Par contre, je fais régulièrement effectivement de la publicité, sur Meta, enfin sur Facebook, quand les thèmes si ça a du sens. J'ai fait, évidemment, bien évidemment Noël. Il y a eu Noël, après j'ai refait une partie pour tout ce qui était soldes. Après, là, il va y avoir la fête des pères, donc je vais faire aussi la fête des pères. Voilà, j'essaye de cadrer, j'en ai fait un peu pour Halloween, mais sans conviction et puis d'ailleurs ça s'est senti, ça a servi à rien. Voilà, j'essaye de faire, allez 4-5 campagnes par an, quoi. Enfin dans l'idée, c'est ça. Heu, D'accord, bah, de la publicité payante, sponsorisée, heu, honnêtement, je trouve ça, très pratique. Les outils Meta sont quand même assez bien, pensés pour mon activité, je trouve. oui, effectivement, avec avec, Meta, on peut cibler exactement les profils que l'on cherche, Ouais, la région, exactement. le secteur pour avoir vraiment une Mmh mh. clientèle, qu'on peut toucher, soit, par la proximité, qui ne nous connaissent pas forcément ou, voilà, par le domaine d'activité. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et c'est pas forcément très cher en investissement, Oui, voilà, c'est ça. financier, J'essaye de faire une publicité, d'1 semaine à 5 € par jour. Donc voilà quoi, je veux pas, ça m'empêche pas de manger le soir quoi. Heu oui, non, non. et puis, alors une autre chose, c'est que, heu, j'utilise pas mal l'intelligence artificielle pour faire les analyses de mes résultats. D'accord, j'allais y venir à cette question. Vous m'avez de vous m'avez devancé, comme beaucoup de questions auxquelles vous avez répondu avant que je vous les pose, mais c'est pas grave. Donc, effectivement, la question, c'était de savoir, est-ce qu'après avoir fait ces campagnes publicitaires ou même sans forcément parler des campagnes payantes, vous analysez vos données, les retours sur investissement?
Oui, absolument. J'essaye au maximum de voir, ce que ça donne, hormis le chiffre brut de nombre de vues, hein, grosso modo, là, depuis 1 an, je suis au globa enfin, allez, les 6 derniers mois, je suis peut-être à 20 000 vues par mois. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Justement, j'essaye avec, l'intelligence artificielle d'approfondir. En plus, il y a des termes que je connaissais pas trop, que je maîtrisais pas, le nombre de clics et cetera, donc j'essaye, voilà, j'utilise pas mal et justement, ça m'a appris que les publicités, généralistes parce qu'au départ, je me suis dit: «Si comme je fais du e-commerce, j'arrose toute la France». Parce qu'après, que ça soit à côté de chez moi ou à Strasbourg ou Marseille, ça a pas d'importance. En fait, si, parce que l'histoire que je raconte, moi, est très locale, en fait. J'utilise des bois locaux, voilà, de la valorisation d'acier qui partirait à la poubelle, et donc ça parle plus à des gens locaux que des gens qui sont à 500 kilomètres de chez moi, quoi. Et ça, je l'ai appris au travers justement des explications que peut me donner l'intelligence artificielle par rapport au retour publicité, quoi. Et donc maintenant, je ne les les 2 dernières publicités et puis maintenant les nouvelles que je vais faire, ça ne sera qu'à 50 kilomètres autour de mon atelier, quoi. D'accord, effectivement, il faut déjà se construire une notoriété, Ouais, régionale et autour de chez nous avant de vouloir, voilà. conquérir, la France entière. Mais bon, après, effectivement, vu les produits que vous vendez, vous pouviez, avoir, des ambitions sur toute la France, parce que voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut commencer par les bases Oui, et déjà se faire connaître, régionalement. Puisque moi, c'est vrai que je vous ai découvert sur la marketplace, Made in France, ouais. Mmh. voilà, qui valorise, tous les entrepreneurs et toutes les sociétés, qui font vraiment du 100% français. Donc, voilà, c'est Ça, c'est important. Aujourd'hui, le Made in France me génère 20 de mon trafic. d'accord. OK, bah, c'est déjà pas mal d'avoir, tout ce retour-là, Oui, via oui. cette plateforme-là. Mmh. Et est-ce que vous êtes, inscrit sur d'autres plateformes? Parce que je sais qu'il y a d'autres plateformes de marketplace comme ça qui existent. Est-ce que vous vous êtes référencé dessus ou vous êtes que sur celle-là? Non, pour l'instant, je suis que sur, celle-ci. Ça fait que 6 mois que j'y suis. Je voulais voir ce que ça donne. Après, en retour sur investissement, aujourd'hui, si, ça y est, je dois être, au point médian, au neutre, j'ai dû avoir un retour sur investissement. Sur 6 mois, donc c'est pas exceptionnel, mais quand je vois effectivement que ça me génère entre 15 et 20 de mon trafic, je me dis que c'est quand même intéressant quand même de l'avoir. Ah oui, tout à fait. Et puis si déjà en 6 mois, vous êtes arrivé à revenir au point zéro, Mmh. du financement, de l'investissement tout du moins, et que ça vous rapporte quand même, voilà, du passage, c'est super avec, juste 1 an de retour, de création de société. C'est super de ce côté-là. Est-ce que, petite question insolite, vu que vous faites de la création d'objets sur demande, quelle a été la création la plus insolite que vous ayez pu faire? Alors, c'est sur un couteau, bien évidemment, d'une personne. Alors, j'ai pas trop réussi à connaître, sa psychologie, je vais dire, mais c'était un couteau très, très particulier, un couteau pliant, avec il voulait absolument un manche noir en ébène, avec une gravure de la croix de Saint-Éloi, d'un côté et de l'autre côté, des signes, cabalistiques que je n'ai pas compris. Voilà quoi, donc je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec son couteau. J'espère que c'était pas une messe noire pour égorger des poulets, mais voilà, c'est le genre de choses où, bah, il faut se mettre au niveau du client, même si voilà, a priori, il est très content de son couteau. Heu, il faut vraiment être à l'écoute du client quoi, au-delà de cette histoire-là. Il faut vraiment comprendre ce que veut le client et vraiment, aller au bout de ce qu'il souhaite. Et bien souvent, j'ai des clients qui m'appellent, enfin, via les réseaux, soit les forums, qui me disent: «Ben, moi, ça fait 2 ans que je cherche un coutelier qui parce que je veux ça
et les autres couteliers n'ont pas le temps ou comprennent pas, ou etc. Là. Là, je suis sur un gros devis où justement, ça fait 2 ans qu'ils cherchent un coutelier parce qu'il veut vraiment quelque chose de particulier. Et je comprends que mes collègues disent non parce que c'est très chronophage. Mais j'aime bien ce côté challenge euh, que les autres couteliers qui sont peut-être ont une approche beaucoup plus financière de l'affaire, parce qu'ils ont peut-être autre chose, hein, ils ont besoin de faire rentrer peut-être beaucoup plus d'argent que moi. Donc, ils ne répondent pas à la demande. Et moi, j'essaye au maximum justement de comprendre le client et d'aller là où il souhaite aller, quoi. D'accord, oui, effectivement, il faut toujours essayer de répondre au mieux aux attentes du client, surtout quand c'est sur du devis et c'est sur des pièces uniques. Voilà, Ouais, faut voilà. arriver à satisfaire et c'est pas toujours évident de pouvoir se mettre dans la tête des Mm. clients. Effectivement. En vous lançant dans cette aventure, quelle a été la plus grosse difficulté que vous ayez pu rencontrer, à laquelle vous vous attendiez pas forcément Bah, c'est-à-dire que quand je me suis lancé, bien souvent, je pense que c'est pareil pour les gens qui se lancent, c'est-à-dire que si on, on savait tout au départ, je suis pas sûr qu'on se lance. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il faut être capable de s'adapter très rapidement. Il faut tenter des choses, voir ce que ça donne, et puis s'adapter par rapport au retour que l'on a. Après, ce que j'ai appris là en 1 an, c'est qu'il faut durer dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Il faut croire en son idée, il faut croire en ce que l'on met en place, et même si ça ne marche pas tout de suite, ne pas abandonner. Je pense que c'est la pire des choses, d'abandonner tout de suite parce qu'on voit que ça ne marche pas. Il faut, si on croit en son histoire, on croit à ce que l'on fait, il faut persévérer. Voilà. Alors, par contre, il faut effectivement écouter ce que disent les chiffres, et puisque si on a des retours, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est-à-dire que moi, ça fait 1 an, ça commence à décoller, voilà quoi, mais c'est 1 an quoi quand même. Donc après, on peut se dire c'est long, pas long, je ne sais pas, mais les chiffres pour moi montrent que il faut pendant 6 mois, par exemple, 6 mois, il se passe rien. Pendant 6 D'accord. mois, vous mettez en e-commerce. Alors en plus, si vous ne faites que ça, bah, vous êtes noyé au milieu des autres, hein, il y a pas de et donc il faut se différencier et comprendre la différenciation que l'on a par rapport aux autres. Et la différenciation pour moi, c'est surtout l'histoire que je raconte. C'est qu'est-ce que je propose, pourquoi je le fais, pourquoi j'utilise tel matériau, et tous les matériaux ont une histoire. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, ah ben, ce ces plaquettes, donc ce manche de couteau-là, ça a été fait dans le buis qu'il y avait chez ma grand-mère. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi comme bois. C'est un bois, qui a 50 ans, 100 ans d'âge, que j'ai vu pousser quand j'étais petit chez ma grand-mère, je jouais dessous. Voilà, et ça raconte une histoire, et les gens sont sensibles à ça. Oui, tout à fait. Effectivement, ça fait quelque chose de beaucoup plus personnel, un objet, voilà, qui a une vie, qui a une Ouais, histoire et qui a un sens. Voilà, c'est pas juste quelque chose qui sort d'une usine en grand nombre, exactement, manufacturé, ouais. et je pense que c'est ça qui fait la différence. D'accord, tout à fait, effectivement. Après, le but du jeu, c'est d'arriver à sortir son épingle du jeu par Mmh. rapport à l'océan de sites e-commerce qui existent déjà et effectivement, c'est de se Bah, spécialiser dans un domaine, et ce que j'ai appris aussi, c'est que, bon, mais ça je le savais déjà, faut pas copier. Ça sert à rien de copier en disant: «Bah, lui, il arrive, il fait ça, il en vend, donc je vais copier», ça ne marche jamais. Faut pas copier les autres, ça sert à rien du tout, faut vraiment être soi-même, et puis, heu bah, oui, raconter une histoire et puis persévérer dans cette histoire-là, et pendant 6 mois, ça a été compliqué pendant 6 mois parce que, je vendais pas grand-chose, et du coup pourquoi? Parce que je pense que je mettais en photo, donc sur les réseaux et tout ça, le produit fini, et en fait, le produit fini, c'est bien, mais c'est noyé au travers d'autres produits finis,
même mieux que le mien d'ailleurs. Donc, voilà, maintenant, je fais beaucoup plus de réels avec qui montre la construction même, les étapes. En gros plan. En plus, je trouve que le métier de coutelier s'y prête. C'est-à-dire en forge, ça fait des étincelles, ça fait du bruit, c'est spectaculaire. Ah oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais oui, mais c'est là aussi le nombre, par exemple, de scrolls, enfin de vues au-delà de 3 secondes. Pour moi, ça ne parlait pas. Maintenant, ça me parle. Combien de temps on peut attirer l'œil où les gens restent sur la vidéo de plus de 3 secondes, quoi. Donc, j'ai compris aussi ça, le format qu'il faut respecter, hein, au-delà de 10-15 secondes déjà, des vidéos au-delà de 15 secondes, bon, c'est compliqué, hein, à faire rester les gens. Oui, tout à fait. Il faut vraiment que ce soit des gens passionnés ou très Voilà. intéressés qui vont rester jusqu'au bout. Mais après, le visiteur lambda, effectivement, va scroller très vite en se disant, bon, voilà, c'est ça, j'ai vu 2 images, je passe à la vidéo suivante. Effectivement. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du e-commerce d'ici les 5 prochaines années pour vous? Alors pour moi, bah, je voudrais pas, enfin, je fais un métier, et j'espère que vous l'avez compris, que ce qui est important aussi pour moi, c'est la relation avec les gens, avec les échanges. Donc le e-commerce ne représentera jamais la totalité de mes ventes. Je fais un métier de passion où il faut que cette passion-là se voit, se discute, s'échange, et donc ça sera jamais à 100% en e-commerce. Par contre, le e-commerce est indispensable pour montrer mon savoir-faire. Tout à fait. Donc, alors aujourd'hui, clairement, le e-commerce doit représenter, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30% de mon chiffre d'affaires. Surtout quand je fais de la publicité. En fait, les 2 sont liés. Les gens découvrent pas mon site par hasard. Ils tombent pas dessus par hasard en disant: «C'est extraordinaire, j'achète». En amont, il y a tout un travail de communication, de publicité, et c'est ça qui génère mes ventes le sur ma boutique. Après, j'ai encore un souci, je ne sais pas si c'est un souci d'ailleurs, et vous pourriez me répondre à ça d'ailleurs. Entre le nombre de vues et le nombre de clics et le nombre d'achats réels, il y a quand même un gap très, très important. Donc, voilà, comment transformer le clic sur le site en vente? Mais ça, c'est votre Oui, métier, ça. voilà. Ah bah, ça, voilà, là, vous touchez au cœur de mon de mon métier. Effectivement. On arrive à la fin de cet épisode de Game of Ficom. Il me reste une petite question à vous poser, mais vous devez vous en douter du fait que vous avez écouté, les précédents épisodes. Alors, si votre aventure dans le monde du e-commerce et de la forgerie, et de la coutellerie et devait se résumer, dans le titre d'un film ou d'une série existante. Enfin, il fallait me poser la question il y a un mois et puis j'aurais eu le temps de réfléchir. Alors je suis un fanat de cinéma. Qu'est-ce qui peut aller, avec ça? Heu, je vous dirais quoi? Alors, comme ça, spontanément, je dirais le professionnel parce que en fait, c'est un vrai métier. Je parle même pas de la coutellerie, ça, c'est un métier évidemment au forgeron, mais le fait de vendre sur e-commerce, enfin de vendre sur le net, les réseaux sociaux, c'est maintenant je l'ai découvert, c'est un vrai métier. C'est vraiment, faut être professionnel, pour comprendre, pour s'en sortir, pour mettre en place des choses. Voilà, donc je dirais le professionnel parce que c'est comme ça spontanément, c'est ce que je dirais. Il faut vraiment être professionnel, et maîtriser totalement tout ça, et comme je le découvre, pour l'instant, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, quoi. D'accord, bah, c'est parfait comme réponse, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, toutes vos réponses et bah, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Game of Ficom. Merci Guillaume, et bonne journée. Game of Ecom.